Oh les petits potes, bonjour les petits potes. Bon ben petite vidéo à l'arrache. D'abord d'ailleurs je vous tiens sur le bout du bras. Bon suite au petit problème que j'ai eu avec ma 924, qu'est-ce que je raconte moi? Oulala. Ma moto, la GSXF 750. Je me suis acheté une nouvelle bouse. Eh ben une GSXF 750. Mais celle-là elle est bleue. Celle-là, elle est bleue, et je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un petit problème. Bon, la selle, je l'ai enlevée, c'est pas ça le problème. Mais si tu regardes bien, quand le guidon il est droit, je sais pas si tu vois en dessous, quand le guidon il est droit, eh ben la roue elle est pas fort droite. Ah, ça se voit pas. Ah. Bon, la roue là elle est droite. Je sais pas, c'est un peu serrant parce que j'ai tout le bordel là, mon tracteur tondeau est tombé en panne. Donc là c'est plus ou moins droit. Allez, voilà. Et là, ben c'est pas fort droit. Donc c'est une GSX-F 750. Si j'ai bonne mémoire, c'est une 2003. Donc c'est une phase 2 que j'ai acheté pour pièces, notamment pour le réservoir, l'amortisseur, la selle. Qu'est-ce que j'en ai besoin? Le commodo, mais celui-là n'ira pas. Le commodo qui est là. Ça n'ira pas parce que c'est un commodo avec les 4 clignotants et moi j'ai un commodo avec l'allumage des phares, donc à mon avis la tresse de câblage n'est pas la même. Je vais essayer une fois si je vois où ça va, au moment où je vais démonter, remonter, voir si ça va ensemble. Je vais peut-être prendre en même temps la rampe de carbu, comme ça je ne dois pas m'emmerder à nettoyer celle-là. De toute façon c'est le même moteur, même carbu. Les clignotants blancs m'intéressent beaucoup. La bulle bleue, c'est mieux qu'une vieille bulle transparente. Le bloc optique à l'avant, comme c'est une phase 2, il est sur fond noir avec juste les optiques chromées, tandis que sur le phase 1 comme j'ai, il est complètement chromé. Mais le mien, il a été repeint, il y avait des machins là. Donc je vais sûrement le prendre aussi. Alors j'étais intéressé par prendre aussi la partie arrière. Parce que tout est bleu, en fait j'aurais fait un swap carénage. Le problème c'est que à l'arrière, il y a une petite griffure ici, ça c'est pas encore trop grave. On peut mettre un stickers là. Parce que tu vois bien là, là. C'est pas très grave, mais le problème c'est que c'est un carénage phase 2, donc c'est pas le même feu. Alors soit c'est un feu LED tuning AliExpress. Bof. Mais moi j'aimais bien le look justement du phase 1, espèce d'obus là au cul. Donc voilà. Il y a aussi l'échappement, parce que la photo, le vendeur avait mis un échappement sport. Mais il l'a vendu l'échappement d'origine. Parce que son fils a repris l'échappement sport, l'échappement tuning. Bon, ça m'intéresse quand même parce que le mien, il est déglingué, il fouille, il est moche, hein, il est cabossé, là-bas au fond, il a été déglingué. Bon, c'est un phase 2, il est plus gros. Parce qu'il y a toutes des normes environnementales, tout le bordel. Il est plus gros machin, bon ça tant pis. Au moins, il est plus propre. Je vais me chier dessus. Donc voilà, ici, bon, sinon le carénage il est propre, pour le reste, il est pas plus moche que le mien en fait. Hein, donc je vais swapper le réservoir, à mon avis tout l'avant, je vais le reprendre. Les logos ici, je vais les virer, je vais remettre des stickers. Parce que j'ai une connaissance qui me fait des stickers justement. J'aurais dû les avoir, mais j'ai pas encore eu. Mais bon, il va me les faire. Donc je vais le virer parce que celui-là, il a pris cher quand même pendant la chute. Tu vois, et là, il y a une petite griffe. J'ai la même griffe sur la noire, la mienne. Mais voilà, si c'est bleu, donc peut-être que je vais mettre un petit truc un peu bleu pour camoufler. Je vais pas faire non plus du detailing. En tout cas, le carénage, il est même plus propre que le mien. Alors que la mienne n'est pas tombée. Enfin, elle est censée pas avoir tombé. Ici, il y a l'embrayage. La commande de l'embrayage, elle est cassée. Hein. Ça, c'est pas trop grave. Je vois qu'il y a une griffe là aussi. Bon, ça se voit pas. Alors, franchement, c'est pas exage quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que les pneus avant et arrière, c'est du Michelin, ils sont neufs.
L'embrayage ici, il a 200 km. Le moteur a été révisé à 200 km. Il y a aussi un filtre à air KN dans la boîte. Donc, à mon avis, je vais récupérer beaucoup de pièces. Et tout ce que j'ai pas de besoin sera à vendre. Les jantes, je vais démonter la roue avant quand j'aurai l'occasion. Et essayer de voir, si elle est voilée ou pas. Si elle est voilée, je démonterai le pneu, la jante ira à la ferraille. À l'arrière, normalement, elle n'a rien. Aussi contrôler si elle n'est pas voilée. Sinon, peut-être que je vais faire un swap de jante direct, à voir avec les disques de frein, parce que je vois que c'est pas le même modèle que sur la mienne. Il me semble que mes disques, moi, ils ont un déport. Je vais voir tout ça tout de suite. Hop là, la petite caisse à ferraille. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oui, je me dis qu'il y a un déport. Sur ceux-là, ils sont tout droits. C'est au niveau de la jante qu'il y a une différence, mais il faudra voir ça. Ou c'est peut-être la fourche qui est différente, c'est possible. Ça m'étonnerait, mais bon. Il y a un des deux qui est différent, parce que du coup, les disques sont pas les mêmes. Donc voilà, allez, je vais commencer à démonter ça. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Je vais regarder aussi parce que, à mon avis, je vais reprendre les poignées. Quand même un stress avec les poignées de Suzuki là, parce que tu vois, celle-ci elle est là-bas et moi elle dépasse de l'autre côté. Je ne sais pas, si c'est coupé trop court ou c'est mal monté, j'en sais rien. Faudrait que je regarde. À mon avis, j'ai l'impression qu'elle doit rentrer dans le commodo, ça n'a pas été bien monté. Récupérer les embouts, peut-être, celui-ci est un peu griffé, mais les miens sont griffés aussi. On verra, ça c'est pas. Si j'arrive à remonter ça, ça m'intéresse d'avoir les 4 clignotants. C'est mieux que d'avoir les phares, parce que les phares, de toute façon, maintenant, on ne peut plus les éteindre sur les motos récentes. J'avais connecté la batterie hier, j'ai pas réussi à démarrer à cause justement du problème de l'embrayage. Hop. Est-ce qu'il y a de l'essence dedans? Donc on voit les 4 clignotants. Ouais, il a siphonné le réservoir, il est vide. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est le feu arrière, parce que ça clignote à l'arrière aussi. Les feux, où est-ce qu'il est? Là. Bon, ici, comme il y a les 4 clignotants, je peux comprendre qu'ils clignotent entièrement. Mais logiquement, quand on met juste les clignotants droite ou gauche, il n'y a qu'un demi qui doit clignoter. Et là, en fait, il clignote complet. Ça a été mal monté. Les petits clignots arrière aussi sont mignons, on verra bien. Le support de plaque, il est plus sympa que le mien. Ici, en plus, il y a un protège-chaîne avec lèche-roue. Bon, on voit pas grand-chose. Avec le lèche-roue. Et il y a un passage de roue Air Max. Donc, à mon avis, tout ça, ça va terminer sur la mienne. Il y aura juste les caches là. C'est les caches arrière qui seront noires et phase 1. Elle restera phase 2. Ah, c'est joli les clignotants blancs. Ça le fait. Bon, évidemment, je l'ai payé moins cher que la mienne, même si le prix n'est pas fort différent. Je m'étais même dit qu'en fait, je pourrais refaire celle-là et la remettre sur la route, mais le canon de fourche est plié. Et j'ai vu ici, je sais pas si on le verra, il y a quand même un éclat de peinture au niveau de la colonne. Donc j'ai pas hyper confiance, j'ai peur qu'elle soit un petit peu torchée quand même. Donc je vais la foutre à poil, la foutre en pièces. Et tout ce que je garde, je le garde. Le restant, ce sera ou ferraille ou sur les annonces, quoi. En gros, voilà. Allez, les petits gars, je démonte et je vous reprendrai quand j'aurai bien avancé. Voilà, il est 22 h. Et voilà où j'en suis. Bon, j'ai clairement décidé de ne pas récupérer le cadre. Parce que, on voit bien, maintenant c'est visible. Le canon est plié. La fourche n'est pas du tout la même que celle de la phase 1. Il y a des trucs qui diffèrent, notamment la fixation pour le garde-boue, la fixation d'étrier, même l'axe, voilà, la jante n'est pas la même non plus. Donc je ne garde pas, je vais récupérer le pneu. Et le cadre, ici il y a eu quand même quelque chose, un éclat de peinture. Je sais pas si c'est un éclat ou si c'est de l'usure, je sais pas, c'est peut-être de l'usure. Le cadre n'a peut-être rien, mais comme elle a été déclarée accidentée à l'assurance, je dois pas mal faire des formalités de
de contrôle technique après accident, etc., etc., etc. Donc je ne vais pas la récupérer. Je mettrai le cadre en vente avec papier si ça intéresse quelqu'un. Quelqu'un aurait fait une chute, hein, voilà. Le moteur a 40 000 km de moins que la mienne, ce qui n'est pas rien. L'embrayage est neuf. L'entretien normalement a été fait assez récemment. Donc il est possible que je remette ce moteur dans la mienne, mais ce sera plutôt pour l'hiver, hein, pour Steve. On va dire on est en automne, ça va pas tarder. Mais voilà, c'est pas une tâche que je vais faire tout de suite. Sachant que comme c'est une phase 2, l'électricité n'est pas tout à fait la même. Donc voilà. Il y a des choses qui changent, notamment le commodo avec les 4 clignotants. La face avant, voilà, il ne me reste plus qu'à me démonter ça, et ça je vais le remettre sur la mienne, mais ce sera aussi pour quand j'aurai le temps. Les carénages, j'ai regardé, j'ai décollé un premier écusson là, parce qu'il est abîmé, parce que je l'ai foutu celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus. De mon bordel là quelque part, parce que là vraiment tout est en vrac. J'ai mis en charge la batterie, pour voir si elle était sauvable ou pas. Ça a l'air de fonctionner, on verra ça demain. Ok. Ça, je l'ai récupéré. Pose-pied phase 2 en alu-moulé. C'est plus joli que ceux en acier d'origine de la phase 1. Le compteur, il est là. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas remonter le moteur et le compteur. Parce que, comme elle est passée au contrôle technique, ils ont pris les kilomètres. Si je viens avec une moto dans 2 ans pour la revendre ou quoi, avec 40 000 de moins, c'est bizarre. J'ai récupéré le sabot, j'ai retiré les stickers KK Tuning qu'il y avait. Celui-là, à mon avis, je vais le virer aussi. Le Shoei, là, bon, il est pas dégueulasse, mais de l'autre côté, je vois qu'il a frotté, donc on va voir. Le clignotant est quand même un petit peu griffé. Ça ne te va pas dans l'ensemble. Donc, ce sera celui-là. Ça, c'est la plus grosse griffe qu'il y a, c'est ici. Je crois que je vais le poncer finement et essayer de mettre, camoufler un peu avec un peu de couleur bleue. On verra. Ici, il y a aussi des petites griffes. Ça pas trop parce que le fond est noir, donc c'est pas trop visible. Ça par contre, c'est vraiment dégueulasse. Donc où je remets la noire de la mienne, la trappe là, où je remets la noire qui est sur la mienne. Ou alors je lui fais un petit covering carbone avec le carbone que j'ai. Ce sera de toute façon mieux. Je vois que là, ils ont déjà tenté des coverings et des bazars. C'est discret, ça va. Sur le réservoir, même chose. À mon avis, il y avait des traces d'usure ou quoi. Ça a été mis. Alors, le plus beau que j'ai retrouvé, parce que le gars m'avait dit, ouais, il y a un filtre KN, tu vas voir, c'est terrible. Bon, quand on n'a pas démarré, je sais pas, il est là-bas. Je vais vous montrer ça. Alors, vu comme ça va. Mais si tu continues à tourner, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que ce bordel? Ils ont pris le filtre à air d'origine en papier, là. Et en fait, ils ont manchonné dessus un filtre, c'est un vrai KN, attention, c'est un vrai cône KN. Sincèrement, je vais vous le dire, je vais le remettre sous la mienne. Par contre, j'ai retourné le manchon parce que comme il était monté, en fait, le filtre, il partait, il se démanchonnait de support. Donc voilà. Ça, je vais faire. Bon, cale-pied, je récupère. L'échappement, il est là, il est tout propre, tout beau, c'est en origine, mais tant pis. Et ce sera quand même mieux que le brol que j'ai sur moi. Je crois que je vais récupérer pas mal de choses au niveau des cale-pieds. Malheureusement, le côté gauche, il est cassé. Et hop là, il est cassé. Donc voilà, la platine est bonne, mais le cale-pied est cassé. Voilà, qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? À mon avis, ce que je vais reprendre aussi, c'est le bras oscillant, parce que le mien, sur la mienne, il est dégueulasse. Le petit lèche-roue dessus, parce que sur la mienne, le guide chain, enfin pas le guide chain, mais la protection de chaîne ici, il y a un support en acier derrière et il est cassé, et donc ça se met de travers. Je crois qu'il était fissuré, non, c'est une crasse. Donc c'est un Max, c'est de la marque. Et donc il fait protection de chaîne et lèche-roue, et alors l'autre côté, il est fixé sur les deux côtés du truc. Alors ici par contre, j'avais pensé qu'il y avait un passage de roue un peu... Ah si, il y a peut-être bien un passage de roue un peu tuning quand même. Si, c'est un tuning.
Ça, je crois que je vais le remettre sur la mienne aussi. Ah, pas grand chose, mais moi je vois rien. Donc, hop, le support de plaque qui m'intéresse. J'arrive. On m'appelle à la rescousse. Voilà, j'ai montré que c'était le phase 2. Voilà, voilà ce que j'ai fait ce soir. Bon, ben suite au prochain épisode, ce sera à mon avis déjà l'épisode 3 ou 4 de la moto. Parce que vous n'avez là à l'heure actuelle, je n'ai pas encore diffusé la fin du 1. Ou non, pas le 2. Ou le 2 quand je suis tombé en panne, je ne sais plus. Enfin, soit. C'est pas encore très clair au niveau des diffusions. Ah oui, peut-être que je vais récupérer le kit chaîne, le kit barillet aussi. Parce que là, j'ai une seule clé qui va sur tout. Tandis que sur la mienne, il y a déjà une clé pour le réservoir et c'est une trappe une trappe Amazon, un bistouquet, je ne sais pas quoi, de la merde. Donc ça va dégager. Je vais, de toute façon, comme ça, j'ai une clé pour tout. À mon avis, je vais reprendre donc le kit clé. Je m'essouffle, je vais trop vite. J'ai trouvé un truc bizarre quand même. Que je n'ai pas sur la mienne. Donc je sais pas si ça va aller ou pas. Faut que je regarde d'ailleurs les rampes de carbu si c'est bien les mêmes ou pas. Il y a ça ici. J'ai ça ici en dessous. Et alors ça a été rafistolé, il y a eu quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, un capteur de température ou j'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je n'ai pas ça sur la mienne. Et alors, dessus, moi j'avais un truc qui n'était pas d'origine du tout. C'est ce truc-là. Voilà. Est-ce que ce serait une puce? Une soi-disant puce. C'est pas une injection, donc je vois pas pourquoi, voilà. Je vois pas à quoi ça servirait. Je ne sais pas du tout où est le boîtier moteur, le boîtier véhicule. Là-dessus, je sais pas où il est casé. J'avoue qu'après avoir tout démonté, j'ai toujours pas trouvé. Là ici j'ai le boîtier de fusible et j'ai un relais. J'ai marqué Electronics. Est-ce que ce serait? Non, bon, c'est pas ça quand même. Et je ne vois rien d'autre. Donc je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'il a encore la petite. Ça c'est joli ça quand même. Je sais pas comment ça se démonte. Mais ça. Oh, ouais. Ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Il y a toujours la petite trousse à outils d'origine. Et elle est complète. Et on trouve mes deux mains. Et elle est complète, ça c'est beau. Cadre, je vois rien. Ouais, voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ça va finir sur la mienne aussi. Hop. Récupérer l'élastique, parce que moi j'ai même plus l'élastique. Je sais pas si je vais l'avoir. Ah, quoique l'élastique est toujours. Il y a eu une bidouille au niveau des fils du phare à l'arrière. Du feu arrière. Mais ça je vais... de toute façon je vais pas récupérer ça, je pense que je vais mettre en... Je pense pas récupérer l'arrière. On verra, je verrai. Quand si je remonte l'avant, si le noir et le bleu ça va ensemble ou si c'est vraiment dégueulasse. Voilà, voilà. Sinon, au niveau électrique, j'ai pas trouvé d'autres bidouilles. Le mec m'avait dit qu'il y avait un système machin qui était monté sur la moto, qui avait été démonté. Voilà, je ne sais pas du tout où ça va. Il y a encore un truc là, un boîtier. C'est pas le démarreur, ça peut-être. Je ne sais pas. Bon, voilà, truc bizarre. Allez, je vous laisse là-dessus parce que ça fait déjà 10 minutes et en plus 10 minutes d'avant, ça fait 20, ce qui fait déjà une belle longueur de vidéo. Je vous quitte sur cette belle vue d'ensemble de ce magnifique deux roues à moitié démonté. Et de tout le bordel que ça m'a foutu dans le garage. Il y en a partout. Donc je vais devoir faire du tri, ranger ma cave au fond de la maison. Ah, le radiateur aussi que je vais sûrement récupérer parce que le mien il est abîmé à cause du Karcher. Toutes les ailettes sont pliées. Donc ça n'a pas l'air trop chiadé à changer.
J'espère que ça va pas trop foutre d'huile partout. Et bon, ça, évidemment, ce sera un moment où je vais démonter les carénages, quoi. Je laisse la roue monter pour pouvoir la déplacer jusque maintenant. Bon, les petits gars, je vous laisse là-dessus. Bonne nuit, bonjour, bonne journée, bon après-midi, bon week-end, bonne année. Voilà. Ça va les gars? Allez, à plus, hein.